bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le cours d'aujourd'hui, c'est les transformations physiques de la matière. التحولات الفيزيائية للمادة. Les deux images ci-dessus représentent des paysages des deux saisons, d'hiver et d'été. تمثل الصورتان أعلاه منظرين من فصلي الشتاء والصيف. Chaque saison se distingue de l'autre par la différence de température. يتم تمييز كل فصل عن الآخر بالفرق في درجة الحرارة. Comment distinguer entre l'eau chaude et l'eau froide؟ كيف نميز بين الماء الساخن والماء البارد؟ Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On prend trois cristallisoires. Le premier cristallisoire contient l'eau froide, le deuxième contient l'eau tiède et le dernier contient l'eau chaude. On plonge la main droite dans l'eau chaude et la main gauche dans l'eau froide. Après 2 minutes, on plonge les deux mains, la main droite et la main gauche, en même temps dans l'eau tiède. Lorsqu'on plonge la main droite dans l'eau tiède, elle a une sensation de froid. Et lorsqu'on plonge la main gauche dans l'eau tiède, elle a une sensation de chaleur. On déduit que la sensation du toucher, حاسة اللمس, réagit différemment et n'est pas capable, dans certaines conditions, de donner des informations sur la température. Pour cela, on utilise le thermomètre al-mihrar qui donne une température exacte. Observation. La sensation du toucher nous permet de distinguer l'eau froide et l'eau chaude. حاسة اللمس تسمح لنا بالتمييز بين الماء البارد والماء الساخن. Mais il ne permet pas de déterminer leur température. لكن لا تمكننا من تحديد درجة حرارتهم. Conclusion. Le thermomètre peut repérer la température d'un corps de façon plus précise, c'est-à-dire pour repérer la température d'un corps, on utilise le thermomètre qui nous donne des informations ou bien des températures exactes. ما هي مختلف أنواع المحاري؟ thermomètre infrarouge محرار بالأشعة تحت الحمراء. Elle repère la température à distance. يعين درجة الحرارة عن بعد. Thermomètre à sonde, thermomètre électronique et thermomètre à liquide, محرار ذو سائل. Il existe deux types de thermomètres à liquide, thermomètre à alcool et thermomètre à mercure. De quoi il constitue un thermomètre à liquide؟ من ماذا يتكون المحرار ذو السائل؟ Il constitue d'un tube fin, des graduations, le liquide thermométrique سائل محراري et le réservoir الخزان et l'unité الوحدة l'unité de température. يتكون المحرار أساسا من خزان voilà comme vous voyez. هذا الخزان يحتوي على سائل محراري le liquide thermométrique مرتبط بأنبوب شفاف دقيق وساق مدرجة une tige graduée. Le symbole de la température. On symbolise la température par la lettre suivante. Cette lettre se prononce ou bien se lit θ. On peut symboliser la température par T majuscule. L'unité usuelle de la température, c'est le degré Celsius. Voilà son symbole. Comment repérer la température d'un liquide à l'aide d'un thermomètre؟ كيف نعين درجة حرارة سائل
بواسطة محرار. On repère la température d'un liquide selon les étapes suivantes. نعين درجة حرارة السائل وفق المراحل التالية. La première étape, on détermine la sensibilité du thermomètre. C'est quoi la sensibilité? C'est la valeur de chaque division. نحدد القيمة التي توافق كل تدريجة. كيف نحدد القيمة التي توافق كل تدريجة؟ On prend un exemple. D'accord? Voilà. Suivez avec moi. Pour déterminer la sensibilité, on choisit deux nombres. نختار رقمين. سنختار 70 و 80. ثم نحسب عدد التدريجات التي توجد بين هذين العددين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عدد التدريجات التي توجد بين 70 و 80 هي 10 تدريجات. إذن 80 ناقص 70 مقسومة على عدد ديال التدريجات 10 هي 1 دوغري سيلسيوس. 10 على 10 هي 1 درجة سيلسيوس. La deuxième étape, on place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans qu'elle touche le fond de réception ou ses parois intérieures. Et on attend la stabilité du liquide. المرحلة الثانية، نضع خزان المحرار في السائل دون أن يقع تماس بين المحرار وقعر الإناء أو الجوانب الداخلية للإناء comme dans la figure، كما في الوثيقة التي أمامكم. وننتظر حتى يستقر مستوى سطح السائل المحراري. D'accord. La troisième étape, on place l'œil horizontalement avec le niveau du liquide thermométrique. Voilà. نضع العين أفقيا مع مستوى سطح السائل المحراري. ثم نقرأ التدريجة المقابلة لسطح السائل المحراري. On écrit le symbole de la température, c'est θ, égale. Ici, on a chaque division représente 1 degré Celsius. C'est la sensibilité du thermomètre. Ici, on a 70 71 72 73 74 75 76 77. On écrit 77. لا ننسى وحدة درجة الحرارة degré Celsius. Alors, θ égale 77 degrés Celsius. Pour mieux comprendre, on va faire une application. On considère le thermomètre ci-dessus. Voilà. La première question, quelle est la sensibilité du thermomètre? C'est quoi la sensibilité? On a dit que la sensibilité, c'est-à-dire la valeur de chaque division. القيمة التي توافق كل تدريجة. La deuxième question, quelle est la température de l'eau? ما هي درجة حرارة الماء? Les éléments de réponse. On commence par la première question, la sensibilité du thermomètre. On choisit deux nombres, 60 et 40, et on fait la soustraction des deux nombres. D'accord? 60 moins 40 divisé par 5. C'est quoi 5? C'est le nombre de divisions. 60 moins 40, ça fait 20 sur 5. C'est 4 degrés Celsius. Alors, القيمة التي توافق كل تدريجة هي 4. السؤال الثاني، la température de l'eau. نقرأ
التدريجة المقابلة للسطح السائل هنا، ونضع العين أفقيا مع مستوى سطح السائل المحراري. Ici on a 40, 40 plus 4 c'est 44, plus 4 c'est 48. Alors θ égale 48 degrés Celsius. On passe à la deuxième partie de notre cours, la différence entre la chaleur et la température. الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة. En se rapprochant du feu, la température de notre corps augmente. Comment peut-on expliquer ça? Pour répondre à cette question, on va faire l'expérience suivante. La première expérience, on chauffe de l'eau contenue dans un récipient à l'aide d'un bec benzène et on relève sa température. T égale 80 degrés Celsius. نسخن كمية من الماء بواسطة موقد ونعين درجة الحرارة بواسطة المحرار, le thermomètre. La deuxième expérience, on éteint le bec benzène et on laisse refroidir. Et on note la température égale à 45 degrés Celsius. نتوقف عن التسخين ونعين درجة الحرارة T تساوي 45 درجة Celsius. Dans l'expérience numéro 1, l'eau reçoit de la chaleur du bec benzène et sa température augmente. Dans l'expérience numéro 2, l'eau cède de la chaleur يفقد الحرارة. Celle-ci est reçue par le milieu extérieur. هنا في التجربة الثانية تنخفض درجة حرارة الماء لأنه يفقد الطاقة الحرارية أو الحرارة التي يكتسبها من الوسط الخارجي. بالنسبة للتجربة الأولى ترتفع درجة الحرارة ديال الماء لأنه يستمد الطاقة الحرارية من الموقد. Interprétation. Lorsque l'eau reçoit de la chaleur fournie par la flamme du bec benzène, sa température augmente. Lorsque l'eau cède de la chaleur et se refroidit, donc sa température diminue. Conclusion. Lorsqu'un corps perd ou reçoit de la chaleur, sa température varie. Si un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente. Si un corps perd de la chaleur, sa température diminue. La température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes, c'est-à-dire différentes. La chaleur est une énergie thermique qui peut être reçue ou perdue par un corps. حرارة طاقة حرارية يمكن أن تكتسب أو تفقد من طرف جسم ما. درجة الحرارة, la température, est une grandeur physique liée à la notion immédiate de chaud et froid et se mesure par un appareil qui s'appelle thermomètre, محرار. Les changements d'état physique de la matière, التحولات الفيزيائية للمادة. Exemple, l'eau. L'état solide et l'état liquide, الحالة الصلبة والحالة السائلة. كيف يمكن تفسير تحولات الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ومن الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة؟ On prend un morceau de glace et après l'échauffement de cette glaçon, il se fondre. Pourquoi? Car le glaçon reçoit de la chaleur. Alors, le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. C'est rare. Ici, on met l'eau dans le congélateur, elle perd sa chaleur. Alors, la transformation du corps de l'état liquide à l'état solide, lorsque le corps perd de la chaleur, s'appelle la solidification. C'est un mot.
Solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide lorsque le corps perd de la chaleur. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion et le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle la solidification. نمر الآن إلى تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ومن الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. On chauffe l'eau contenue dans un becher à l'aide d'un bec benzène et on repère la température à l'aide d'un thermomètre. D'accord? L'eau reçoit de la chaleur du bec benzène. الماء يستمد الحرارة من الموقد. Comme vous voyez, la température de l'eau augmente jusqu'à 100 degrés Celsius. C'est la température d'ébullition de l'eau. L'eau s'évapore, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. تبخر. La vapeur d'eau, elle est invisible. La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Maintenant, on prend à l'ébullition, on porte l'eau à l'ébullition, puis on place devant la vapeur d'eau une assiette froide. صحن بارد. Qu'est-ce que vous observez? On observe la formation des gouttelettes d'eau. تكون قطرات الماء على الصحن البارد. Au contact avec une surface froide, la vapeur d'eau cède sa chaleur. La vapeur d'eau se liquéfie. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation, تبخر. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction, مثال. On passe à un autre changement d'état physique de la matière, c'est la sublimation et la condensation solide. Certains corps, comme la glace carbonique, passent directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce changement d'état s'appelle la sublimation. بعض الأجسام تمر مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. هذا التحول يسمى la sublimation. Par exemple, كريات الكافور. لاحظوا معي هذه الصورة كيف نفسر ابتعاد الحشرات المضرة من الفاكهة باستعمال كريات الكافور. لأن الكافور يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، ويسمى هذا التحول بتسامي la sublimation. Le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation solide. Conservation de la masse et la non-conservation du volume. انخفاض الكتلة وعدم انخفاض الحجم. Expérience. Nous mesurons la masse du récipient et la glace avant la solidification et après la solidification. On observe que le volume d'eau est inférieur au volume d'eau de la glace. Ici, on a 10 ml, ici, on a 15 ml. Mais la masse d'eau et de glace est la même. On a 12,5 grammes et après la solidification, on a 12,5 grammes. Nous concluons que la masse de la matière est conservée, c'est-à-dire
ne change pas. La masse ne change pas, c'est-à-dire conservée. Et le volume change, c'est-à-dire n'est pas conservé. Quand le volume change, la masse volumique n'est pas conservée. On passe à l'interprétation des transformations physiques de la matière en fonction du modèle particulier. Les particules à l'état solide sont compactes et bien rangées, c'est-à-dire ordonnées, منتظمة. Mais après la fusion, le mouvement des particules augmente pour devenir non rangées, c'est-à-dire désordonnées, غير منتظمة, formant l'état liquide en gagnant de la chaleur. Le mouvement des particules augmente, c'est-à-dire la température augmente la mobilité des particules, augmente le mouvement des particules et les particules deviennent plus dispersées, c'est-à-dire les particules ici ne sont pas liées. Pendant un changement d'état, la nature et le nombre des particules ne varient pas. Donc, la masse ne change pas et les particules s'écartent les unes des autres, donc le volume change. Merci pour votre attention. Si vous voulez bien, abonnez-vous à ma chaîne.